Dans cette vidéo, nous allons parler de comment éviter les problèmes de copyright sur YouTube, ces problèmes de droits d'auteur qui peuvent faire que, j'espère que tu ne l'as pas vécu, lorsqu'on publie une vidéo, à la fin, on se retrouve avec ce petit message qui nous dit « Tana, en fait, ta vidéo ne peut pas être monétisée, voire dans le pire des cas, ta vidéo ne peut pas être publiée sur YouTube parce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur. » Donc l'idée, c'est de dérouler ici toutes les possibilités qui existent pour éviter ça. J'imagine que si t'es là, c'est parce que t'as besoin soit de musique, soit de vidéo pour agrémenter ton propre montage. Alors je vais te montrer les meilleures solutions que je connais et on va commencer par la musique. Mais juste avant, je voulais te dire quand même que si c'est explicitement mentionné que l'utilisation de ce contenu est interdite, alors s'il te plaît, fais cet effort de ne pas le prendre. Peut-être que ça te plaît pas, peut-être que tu es comme moi, que tu penses que dans l'ADN de YouTube, l'idée c'est que tous les contenus puissent être réutilisables, mais hélas, ce n'est pas comme ça, on peut le manifester, on peut s'y opposer. Cela dit, la première chose à faire déjà dans un premier temps, c'est de respecter les contenus qui sont protégés. Maintenant, je vais te montrer les premières solutions pour utiliser de la musique, et pour ça, on va se retrouver sur mon ordi directement en partage d'écran. Les solutions que je vais te présenter maintenant, c'est pour utiliser des vidéos ou alors de la musique sur YouTube. Première chose que l'on va effectuer, c'est s'appuyer sur le filtre Creative Commons. Donc Creative Commons, si tu préfères. Et donc, simplement, tu vois, tu peux aller dans ta barre de recherche YouTube, entrer par exemple musique, ok, et tu vas aller dans filtre, ici, et tu vois là que dans caractéristiques, il y a la sous-catégorie Creative Commons. Donc tu vas cliquer dessus et automatiquement, ça va te faire un filtre de toutes les vidéos, toutes les musiques possibles qui sont libres de droit. C'est-à-dire que tu peux les télécharger maintenant et les inclure dans ta vidéo. Maintenant, on peut être, tu vois, encore plus précis avec ce filtre. Bien sûr, rien ne t'empêche de dire que tu cherches une musique classique, une musique des Balkans, qu'importe, une musique instrumentale, et donc ça va faire toujours ce filtre des des Creative Commons. Maintenant, pour aller plus vite, tu peux directement le taper dans ta barre de recherche et lancer, et tu vas voir que là, on a par exemple une playlist où il y a 1166 musique, ok? Donc tu vois, là, tu te retrouves avec toute une librairie, un potentiel de musique. Je pense qu'il y a des styles qui sont différents. À toi de voir celui qui t'inspire. Bon, évidemment, je pense que le plus rapide, ce sera d'entrer directement dans la barre de recherche ce que l'on souhaite trouver. Tant qu'on parle de la barre de recherche, je vais te donner quelques autres mots qui peuvent t'aider à trouver de la musique libre de droit. Bien sûr, première chose que tu peux faire, c'est rentrer directement musique libre de droit. Donc là, à nouveau, tu as une playlist qui s'affiche. Autre mot que tu peux taper, c'est Free for Profit Music. Donc là, tu vas avoir à nouveau un panel. Et même principe, à chaque fois, tu as juste à rajouter le style de musique que tu cherches. Donc, je sais pas, on va mettre afro par exemple. Et là, tu vois, on a des musiques qui s'affichent. Et à toi de voir si ça te convient, si ça va avec le style que tu as envie de proposer. Autre mot, tu peux taper copyright free music, tu vois. Ou alors tu peux taper free type. Alors là, tu vas tomber sur beaucoup de beats, tu vois, les beats style rap pour accompagner ton flow si tu as envie. Ensuite, si tu veux les musiques cool de fond, tu peux taper free type lofi par exemple. Puis tu vas voir les petites musiques de fond. En général, c'est assez doux. Copyright lofi free music. Hop, tu lances ça. Et là, tu vas avoir du choix. À toi de sélectionner celui qui te convient. Tu as trouvé la musique qui te convient, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller sur un site qui va te permettre de la télécharger. Donc tu peux rentrer quelque chose du style YouTube MP3. Là, il va y avoir des convertisseurs, des choses qui te permettent de télécharger la musique. Personnellement, moi j'ai une préférence pour le site qui s'appelle YouTubeMate, ok? Tu le vois écrit ici, Y2MATE. Tu vas cliquer là-dessus. Et là, tu vas coller le lien de la musique qui t'intéresse. Donc, grosso modo, là, on a la musique. On va aller faire un petit copier, retourner dans notre téléchargeur. Là, j'ai une barre qui me dérange. Je le colle ici. Et tu vois, là, ça me propose de le télécharger. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner à quel format j'ai envie de le télécharger. Donc, soit en format vidéo ici, bon, on voit pas trop d'utilité, soit en format audio. Là, j'ai pas de bloqueur, donc des fois, tu vas avoir des pop-up qui s'affichent, mais si tu as Adblock ou un truc comme ça, tu n'auras pas ce problème. Et là, tu vas aller cliquer sur télécharger.
le truc va faire une petite conversion, t'as juste à recliquer à nouveau sur télécharger et tu auras la musique en MP3 qui arrivera directement dans tes téléchargements. Et maintenant, cher ami, si tu as un doute sur le fait que ta musique soit vraiment libre de droit, ce que je te recommande de faire, c'est de faire un brouillon. C'est-à-dire que tu peux prendre, par exemple, dans ton logiciel de vidéo, une image que tu vas étendre comme ça et tu vas coller la musique en dessous, et puis tu vas aller la poster sur YouTube en brouillon, tout simplement pour que YouTube en fasse l'analyse et te dise si oui ou non elle est recevable. Là, je vais te montrer comment concrètement est-ce qu'on peut faire un brouillon. Pour ça, on va regarder comment ça se passe sur un logiciel de vidéo comme par exemple Final Cut, mais dans l'idée, tu peux reproduire ça chez toi avec le moindre logiciel. Donc on va retourner sur YouTubemate, là où il nous proposait de télécharger notre musique. Elle est convertie, on lance le téléchargement. Ça va arriver dans mes téléchargements, nickel. Je retourne sur mon Final Cut. Donc tu vois, tu as des pop-up chelous comme ça qui peuvent arriver, mais si tu as le adblock, ça ne se produira pas. Donc je disais, on retourne sur le Final Cut. On va maintenant aller dans nos téléchargements. On va choisir la musique. On a cette musique qui est là. J'ai même pas écouté ce que ça donnait, on va se faire ce petit plaisir. Voilà, c'est super génial, c'est l'ambiance, c'est nickel, on fait un petit tuto que tout le monde adore. Et donc maintenant, on va rajouter une image par là-dessus. Je coupe le son, ça sera plus confortable. Donc on rajoute une image par là-dessus. L'image des plus magnifiques, hein. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus émotionnel dans mon stock. Et voilà, donc cette image-là, on va se la placer tout le long de notre musique à peu près. Ce qui fait qu'on arrive à environ ce résultat. Et voilà, avec ce petit zoom direct, on a la prise d'assaut de notre cœur. C'est pas du bonus, ça je te montre en plus comment faire une vidéo ultra émotionnelle. Donc là, je suis de retour sur la chaîne et maintenant, on va cliquer sur créer pour tout simplement mettre en ligne notre vidéo, créer, importer des vidéos. Ensuite, on va aller se balader sur notre bureau, là où j'ai laissé la vidéo. La vidéo va se lancer, elle va être téléchargée et dans quelques minutes, on saura si elle est recevable ou pas. Non, la vidéo vient d'être téléchargée, donc on va aller cliquer simplement ici pour dire que non, elle n'est pas conçue pour les enfants. C'est une petite parenthèse que je te fais, mais c'est très important de cliquer là-dessus, sauf si bien sûr tu fais des vidéos uniquement pour les enfants. Mais si tu cliques sur le oui, elle est conçue pour les enfants, eh bien le problème c'est que ça bloquera automatiquement les commentaires de ta vidéo. Donc et clique sur non, elle n'est pas conçue pour les enfants, et ensuite va sur vérification, et là tu vois droit d'auteur, aucun problème détecté. Ce qui veut dire que tu peux la lancer maintenant sur le réseau, et normalement il n'y aura pas de problème. Je dis bien normalement, parce que ça peut arriver que à partir d'un certain temps, il y ait un auteur qui fasse une réclamation sur ta vidéo s'il s'aperçoit que tu as utilisé son contenu. Donc en somme, on n'est jamais sûr à 100% que l'on n'aura pas de réclamation sur notre vidéo. Mais normalement, écoute, ça passe. Moi, après 10 ans de YouTube, sur des centaines de vidéos postées, j'ai peut-être vu une fois une réclamation revenir. Donc c'est assez rare. Maintenant, on va parler donc des différents types de réclamations auxquelles tu t'exposes. Le premier type, c'est une réclamation pour droit d'auteur, mais qui n'a pas d'impact sur ta vidéo, c'est-à-dire qui ne l'empêche pas d'être monétisée. Deuxième impact, c'est une réclamation pour droit d'auteur qui t'empêche de monétiser ta vidéo. Troisième, c'est qui t'empêche de monétiser ta vidéo et de la partager dans certains pays. Par exemple, tu vas poster ta vidéo et on te dira que en ce moment, elle ne peut pas être diffusée aux États-Unis, elle ne peut pas être diffusée en Russie ou des choses comme ça. Donc ça peut vraiment être un ou plusieurs pays. Et dernière restriction, c'est que tout simplement ta vidéo est interdite et ne peut pas être diffusée publiquement. Et si jamais tu as posté ta vidéo mais tu as une plainte pour droit d'auteur, quelle solution tu peux envisager? La première solution, c'est de regarder par exemple si la musique que tu veux utiliser, il y a une autre version qui existe. Une version par exemple qui peut être une version live ou alors une version qui peut être chantée par un autre auteur. Et si jamais ça passe pas, une solution qui existe mais qu'on n'aime pas trop pour la musique, c'est de réduire la longueur. Souvent, si la longueur est inférieure à 10 secondes, il n'y a pas de problème. Et autre solution un peu plus extrême, ça va être de bidouiller la musique, c'est-à-dire tu vas en changer les rendus, le gain, etc. Tu vas créer des échos qui vont faire que ça va être plus difficile à reconnaître. Bon, là c'est vraiment si t'es accroché, si t'en as à tout prix besoin, que tu veux ce morceau mordicus. Et enfin, une fois que tu as trouvé la musique qui marche, ou tu n'avais pas de problème de droit d'auteur, eh bien la moindre des choses, c'est quand même de référencer dans la description de ta vidéo où est-ce que tu as trouvé cette musique. Maintenant, je vais te parler de comment télécharger une vidéo sur YouTube. Tu vas voir, c'est un peu plus technique et les solutions sont plus fines pour pouvoir utiliser par exemple des extraits de vidéos où on ne sait pas trop s'il y a des copyrights dessus. Alors même chose pour les vidéos, tu peux utiliser le filtre Free for
photography. On peut écrire par exemple interview de DiCaprio et ensuite on va lancer la recherche et on va aller faire ce petit filtre sur comme Creative Commons et voilà, on voit qu'il y a par exemple ici une longue interview de DiCaprio où on pourra reprendre des extraits sans problème. Maintenant, je vais continuer à te parler des vidéos où l'on est sûr que l'on n'aura pas de problème avec les droits d'auteur. Donc, tu peux continuer exactement comme avec la musique à écrire des choses comme vidéo, copyright free, ok? Et tu verras que tu auras des résultats. Tu peux être encore plus spécifique en disant nature vidéo. Enfin, là, je parle beaucoup en anglais parce que forcément, en anglais, tu as un panel qui va être plus grand, un choix qui va être plus grand. Mais tu peux écrire également vidéo de nature libre de droit. Et ensuite, tu vas lancer ta recherche. Et là, tu verras que tu auras des résultats où on te filmera, je sais pas, l'ascension d'une lune, par exemple, ou alors ce qui se passe au bord d'un océan, voire les passages d'un drone. Et ces vidéos-là, eh bien, tu pourras en reprendre des extraits, voire les utiliser dans leur entièreté pour tes propres montages. Maintenant, je vais te partager là aussi des petits mots utiles à rentrer dans ta barre de recherche pour t'aider à trouver des vidéos et souvent de belles vidéos libres de droit. Premier mot, c'est cinématique. Cinématique vidéo, donc tu vas rentrer ça et souvent le contenu est libre de droit. Mais vraiment pour être sûr, encore une fois, tu peux rajouter cinématique vidéo, copyright free, lancer ta recherche et là, tu auras des résultats. Et assez souvent, on a des vidéos qui sont de belle qualité avec vraiment cet effet très cinéma, très englobant et qui de suite donne beaucoup d'ampleur à ton montage. Donc je te recommande d'utiliser ceci. Sinon, tu peux avoir des choses comme time-lapse. Ça, c'est cool aussi. Copyright free time-lapse vidéo. Donc voilà un exemple de time-lapse avec le soleil qui se lève. Donc j'imagine que tu as compris. Le time-lapse, c'est des photos qui sont prises à intervalles réguliers et ensuite recollées les unes aux autres pour créer une vidéo. Ensuite, une chose intéressante, si tu veux par exemple des extraits de films, eh bien tu peux entrer film, clip ou alors film anthologie. Et donc l'avantage, c'est qu'en retrouvant ces extraits de films, eh bien eux ont déjà passé la barrière de est-ce qu'il y a des droits d'auteur ou pas. Ils ont déjà été publiés sur YouTube. A priori, ils sont pas interdits. Donc normalement, toi aussi, tu dois pouvoir les réutiliser. Également, tu peux entrer copyright free drone vidéo, des vidéos de personnes qui ont fait des voyages ou des choses comme ça. Plus tu vas être précis, plus tu vas avoir des vidéos intéressantes. Tu peux par exemple préciser en disant copyright free Africa drone vidéo. Là par exemple on a un drone qui se balade dans un village, ici dans la nature, où là tu vois, direct, ça a l'air cool, beaucoup plus immersif, et a priori, eh bien cette vidéo est libre de droit. Maintenant, on va parler des solutions si jamais tu te retrouves face à des réclamations de droits d'auteur sur tes vidéos. Première solution que je te propose, moi, c'est simplement d'écourter la durée de la vidéo que tu utilises. Souvent, quand tu décides d'utiliser l'extrait d'une interview, admettons, si tu le réduis à moins de 10 secondes, en général, t'as pas de problème. C'est-à-dire que YouTube va pas venir te réclamer l'utilisation de cet extrait et donc te réclamer des droits d'auteur, voire interdire ta vidéo. Si tu as à tout prix besoin d'un extrait qui fait plus de 10 secondes, ce que tu peux faire, c'est simplement utiliser premier extrait de 10 secondes à peu près, tu vas le couper, tu vas faire un petit commentaire entre temps, ou en tout cas tu vas parler d'autre chose, tu vas faire une coupure dans la vidéo pour ensuite revenir à la suite de l'extrait. Admettons, on voit là DiCaprio qui s'exprime et il dit ouais c'est génial de pouvoir faire de l'acting, etc. Eh bien toi, tu as besoin de cet extrait, et toi tu vas donc couper l'extrait, faire un commentaire par exemple, mais ce n'est pas la seule leçon qu'il a à nous partager, celle-ci est encore plus profonde, et là tu vas relancer la suite de la vidéo de DiCaprio, ce qui fait qu'à la fin, YouTube va simplement analyser des extraits qui seront plus courts, et normalement ne te fera pas de réclamation. Et dernière solution, un petit peu comme la musique, mais ça paraît plus évident pour la vidéo, ça va être de légèrement la modifier. C'est-à-dire que tu vas lui donner une dimension différente. Si là, ta vidéo, elle prend 16/9, bah tu peux en faire peut-être un format vertical, ou alors faire un zoom, ou alors faire quelques zooms dans la vidéo, voire en changer la couleur, qu'elle soit noir et blanc au lieu d'être dans ses couleurs normales. Ceci, ça va brouiller les pistes et faire en sorte que YouTube reconnaisse un peu moins facilement la vidéo que tu utilises. Encore une fois, je précise que si cette vidéo est absolument interdite à l'utilisation, écoute, à un moment, accepte, n'insiste pas, ce contenu, c'est pas le tien, hélas, donc c'est bon d'accepter de lâcher et de dire que ce n'est pas de ta propriété. Et enfin, une fois que tu as trouvé la vidéo qui marche, bien quand même, la moindre des choses, c'est de référencer dans la description de ta vidéo où est-ce que tu l'as trouvée.
Si maintenant tu veux aller plus loin dans la technique, c'est-à-dire comment par exemple créer un bon setup pour filmer tes vidéos, si tu veux aller plus loin dans la technique de comment créer des vidéos YouTube qui marchent, je t'invite à rejoindre ma newsletter. La newsletter, c'est bien sûr pour qu'on garde un lien entre nous et si jamais à un moment ça nous intéresse, qu'on puisse bosser ensemble. Mais dans un premier temps, surtout ce que tu auras, c'est de la valeur supplémentaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas t'inscrire à cette newsletter, tu vas recevoir dans la foulée 3 vidéos qui parlent spécifiquement de lorsqu'on est créateur, comment faire de ça une activité profitable. Et dans ces 3 vidéos, je te partage des conseils pratiques que tu peux mettre en place maintenant et qui te permettront d'avancer dans ta démarche de créateur, de créatrice. Donc si tu es chaud, si tu es partante pour passer à l'action, eh bien je t'invite à me rejoindre dans ces vidéos. Et je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, c'est offert, c'est avec plaisir que je te retrouverai là-bas. Ciao. Vulindela, we mango bozi, unyana wam, hey, lele chana namje, vulindela.